Aussi longtemps qu'un sujet défrayera la chronique sur la toile, bah moi je serai là pour en parler. Il n'y a personne qui peut m'empêcher moi de me prononcer sur un sujet donné. Chacun paye sa connexion. Chacun est libre de ses mouvements. Chacun, on est tous des majeurs émancipés. Alors de ce fait-là, libre à chacun de s'exprimer sur un sujet. Sachez avant toute chose que loin de nous la jalousie. Non. Quand vous êtes à court d'expression, évitez d'employer des mots qui, ma foi, ne sont pas à leur place en fait. Parce que vouloir se prononcer sur un sujet, vouloir parler de quelqu'un et taxer ces personnes-là de jaloux, moi je pense que c'est carrément désorienter le combat. C'est désorienter le combat. Alors que le combat que nous menons sur la toile, c'est un combat noble. Tous les blogueurs présents, chacun a certes sa manière de mener son combat, mais c'est un combat noble que chacun de nous mène sur la toile. D'accord? Alors ce soir, je voulais revenir sur le sujet Yves Diderot et le jeune César. D'accord? Je n'ai pas besoin de relater, de ressasser tout. Hein. On a tous vu qu'il y a un sujet, il y a une incompréhension qui opposait Yves au jeune César. Mais le jeune César est allé, avant toute chose, il était déclaré au Burida, qui est le bureau ivoirien des droits d'auteur. Aujourd'hui, normalement, en Côte d'Ivoire, le Burida, c'est une institution qui est garant moral de toute œuvre d'esprit. C'est-à-dire, tu crées ton œuvre, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art, je ne sais pas, dans tout ce qu'il faut. Le Burida, c'est le garant moral de toutes ces personnes qui sont remplies, pétries de talent. Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre que César, ayant d'ores et déjà présenté son projet au Burida, le Burida lui a donné raison. Et par la suite, on finit par découvrir que non, en effet, César, il n'avait pas raison, mais c'est Yves Diderot qui a raison. Avant d'arriver au Burida, moi j'aimerais quand même dire quelque chose à Yves Diderot. Moi j'ai rien contre Yves Diderot. Oui. Yves Diderot, pour votre gouvernement, j'adore Yves Diderot. Parce que Yves Diderot, c'est une figure emblématique de l'humour en Côte d'Ivoire. Yves Diderot a su vendre l'image de la Côte d'Ivoire au-delà de nos frontières. Yves Diderot a su quand même apporter une grande touche de gaieté à l'humour, surtout au web humour. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup de respect et de considération pour Yves Diderot, pour ce qu'elle représente pour la Côte d'Ivoire. Mais cela n'empêche que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est important quand même de remettre les points sur les i. Voyez-vous, moi je suis une personne vraie. C'est vrai que tout le monde a tendance à dire qu'on est des personnes vraies. C'est pas faux. Mais je crois aussi que quand on est une personne vraie, lorsqu'on est une personne vraie, vraiment l'idéal, c'est de pouvoir dire la vérité à ton ami. Voyez-vous? C'est de pouvoir dire la vérité à ton ami. C'est-à-dire que même tu manges avec quelqu'un, même si c'est la personne qui te donne à manger, il faudrait que quand la personne est sur un mauvais chemin, il faut être à même d'orienter, de conduire ton partenaire. Et ça, c'est vrai que c'est un exercice difficile auquel beaucoup de personnes ne se prêtent pas. C'est-à-dire, là, vous, aujourd'hui, vous me regardez, vous m'aimez, vous me regardez, même ceux qui me détestent me regardent, tout ça, c'est bon à apprendre. Mais il faut que quand un jour, si je ne suis pas dans le bon chemin, il faudrait que vous soyez capable, quel que soit le degré d'amour et d'estime que vous me portez, il faudrait que vous soyez à même de me dire non, ah Chanel, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je ne peux pas suivre quelqu'un au détriment de mes valeurs. Voyez-vous? Donc, on n'a rien contre Yves Diderot. Mais moi, Yves Diderot, j'entends beaucoup de personnes parler du fait qu'elle est un but de sa personne. Moi, je ne suis personne pour la juger. Elle a un but de sa personne, elle a ses raisons. Pourquoi est-ce qu'elle a un but de sa personne? Elle est seule à savoir le vrai motif. Parfois aussi, il y a des blessures qu'on a vécues dans notre vie, peuvent nous emmener. Si tu es une personne, si tu es une personne vraie. Oui, je suis une personne vraie, c'est-à-dire moi, je t'ai dit la vérité. Même si toi et mon ami, Rotimi, moi je te dis les choses cash.
Et cela n'enlève rien de degré d'amour que je te porte. Bien au contraire, à chaque fois que je te dis la vérité, moi je me sens bien. Alors Evidero, cette vidéo-là, elle est faite pour toi, la grande sœur, ou la petite sœur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma sœur ivoirienne. Tu sais, dans la vie, quand un homme marche, il laisse des traces. Quand un homme marche, à chaque pas qu'il pose dans sa vie, il laisse des traces. Evidero, tu as connu la galère. Tu as connu l'humiliation. Tu as connu ce que ça fait de rester toute une journée sans manger. Tu l'as vécu ici à Paris. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Alors aujourd'hui, moi, je suis écœurée de voir que pour quelqu'un qui a souffert toute sa vie, aujourd'hui, quand tu arrives à un certain sommet, tu veux étouffer d'autres personnes. C'est pas logique. C'est pas gentil, évidemment. Mais bon, c'est ton truc, hein. C'est ton truc à faire. Tu te sens bien dedans, tu fais ou tu ne fais pas. Mais moi, ce soir, je ne suis pas là spécialement pour axer ma réflexion sur Evidero. Je suis là pour vous parler aussi du burrida. De burrida. Mais on assiste à quoi finalement? On assiste à quoi sur le net? Jusqu'à quand allons encore rester nous dans un pays où le primé est toujours la personne qui n'a pas de moyens, la personne qui est toujours issue d'une famille démunie? Jusqu'à quand on va assister encore à ce genre de ballet en Côte d'Ivoire? Jusqu'à quand la jeunesse se meurt, la jeunesse crie au secours, la jeunesse crie au scandale, mais il n'y a aucun dirigeant qui entend les pleurs des jeunes Ivoiriens. Il n'y a aucune personne qui entend que la jeunesse ivoirienne se meurt. Vous les taxez de fainéants. Vous taxez la jeunesse ivoirienne de paresseuse. Mais diantre, qu'est-ce qui se passe quand certains jeunes font l'effort de mettre en place des projets et ils sont pas, et vous êtes à même, vous êtes incapable de protéger une jeunesse qui est en plein développement, qui est en plein essor, qui est en train de chercher ses idées. Le gouvernement est incapable de protéger une jeunesse. On va au burrida, les faits sont là, les faits sont têtus. On est bien, on voit bien la preuve que Evidero a plagié le petit, wesh. Quand il y a des trucs bêtes, la gars s'est dit, elle a plagié le petit. Le petit, il a été plagié. Mais tu arrives au burrida, tu uses de tes relations. On est encore dans un pays où relation est mieux que diplôme. On est encore dans un pays où relation est mieux que diplôme. On croyait que c'était révolu ça. Mais bien au contraire, jusqu'à aujourd'hui, cette réalité-là, elle continue de ronger la société. Elle continue de ronger la jeunesse. La loi du plus fort. La loi du vainqueur. Mais pourquoi? Moi, je vais au-delà de Evidero et du jeune César. Mais les Ivoiriens se meurent. La jeunesse se meurt. Mettez en place des projets pour essayer d'aider les jeunes à évoluer. Aujourd'hui, on assiste à un déportement massif de la jeunesse vers l'Occident. Mais parce que justement, les conditions d'évolution ne sont pas réunies dans notre pays. Les conditions pour permettre à une jeunesse de se stabiliser, les conditions ne sont pas réunies dans notre pays. Comment encore voulez-vous que quand deux personnes qui sont opposées vont dans un endroit, le gouvernement est capable de trancher, sinon je voulais parler du burrida, soit incapable de trancher la vérité. Le matin, c'est Pierre qui a raison, et le soir, c'est Y qui a raison. Finalement, on ne vous suit pas, le burrida. Votre rôle premier, c'est de protéger les œuvres de l'esprit. Est-ce que vous pouvez me dire que stipule les lois, que stipule vraiment la loi sur le droit d'auteur en Côte d'Ivoire? Parce que moi, en ce qui me concerne, mon perso, je n'arrive plus à suivre le burrida en fait. J'arrive plus à suivre le burrida. Les jeunes sont pétris de talent en Côte d'Ivoire. Mais vous ne les orientez pas. Le pauvre petit, il fait l'effort de sortir quand même sa tête de l'eau. Parce qu'il est opposé à une figure du pays. On lui donnerait tort. On lui donnerait tort.
parce qu'il est opposé à une figure du pays. Et c'est ce genre de comportement-là, ça c'est de la corruption en fait. Et moi c'est cette corruption que je veux fustiger ce soir en fait. Il est temps que cette corruption ça cesse dans notre pays. Il est temps que la nation ivoire se bâtisse sur du vrai, sur du concret. Il faudrait qu'on apprenne aujourd'hui à avoir de vraies valeurs dans notre pays. Il faudrait que quand moi je me lève, que je suis opposé, même si je suis opposé, même à Salfo, il faudrait que quand je rentre dans un endroit, je n'ai pas le cœur qui batte la chamade. Il faudrait que je sois sereine quand je rentre dans un endroit pour défendre mes droits, pour revendiquer ce qui m'est dû. Il faudrait que je sois sereine en fait. Il ne faudrait pas que je parte dans un endroit déjà en victime résignée. Ah non, je suis opposée à Salfo. Est-ce que bon, si je vais là-bas, ou bien je suis opposée à Evidero, est-ce que si j'y vais, est-ce que j'ai toutes mes chances de gagner? Bah non, il faut que ça cesse. L'égalité des droits. Les droits pour tout le monde. Nul ne devrait être au-dessus de la loi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a tous voyagé, on a tous parcouru l'Europe, on a tous parcouru l'Amérique. On a vu ce que c'est des droits. Il faut que la corruption cesse. Parce que ce qui s'est passé entre Ivy et le jeune César, sans vouloir m'en prendre à la personne d'Ividero, parce que Ividero c'est notre star, c'est une star du pays, alors chacun ne doit pas profiter de quelque chose pour rabaisser davantage la dame. Non, moi je ne suis pas pour le fait de rabaisser Ividero, mais j'explique simplement que Ividero a fait usage de ses relations pour étouffer l'affaire. Et ça, avec la complicité du Burida. Il y a des jeunes qui créent en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes qui pensent en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin de suivi. Je crois qu'il y a une plateforme qui a été créée pour encourager les jeunes dans leur entreprise et tout et tout. Mais aujourd'hui, même cet institut, quand tu vas avec ton projet à la main, on trie les personnes. C'est-à-dire qu'il faut connaître le directeur là-bas, qui lui connaît le sous-directeur, qui le sous-directeur connaît le portier, avant que ton projet de création soit recevable. Avant même qu'on te finance pour la création de ton projet. Mais bien, pensez à la jeunesse, les gars. Pensez à tous ces jeunes qui se jettent dans la Méditerranée parce qu'ils assistent nuit et jour à une justice de vainqueur. On l'a beau dire, mais ça ne change pas. Mais il faudrait que ça change. Il faudrait que cela change. Il faudrait que vous puissiez redonner goût. Il faudrait que la jeunesse puisse reprendre goût à la vie. Mais aujourd'hui encore, on pense que immigration dans notre tête. Regardez toutes ces personnes qui font le tapage sur Internet. Mais on souffre dans ce pays-là. Mais pourtant, dans notre pays, on a toutes les richesses là-bas. Mais la corruption ne nous lâche point. Voyez-vous, la corruption, c'est une plaie béante qui mine notre société. Alors moi, le Burida, moi je suis franchement écœurée. Et je n'arrive plus à suivre la logique du Burida en fait. Parce que c'était la même chose concernant le cas de... Il y a eu encore le cas de Izé avec qui opposait le groupe Sans Façon. On n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur raisonnement qui est, ma foi, différent du commun des mortels. Il faudrait que le Burida nous expose clairement les choses. Donc aujourd'hui, c'est le cas de César. Ça crée le buzz que ça peut créer. En Côte d'Ivoire, les buzz, on connaît. À chaque heure, son buzz. Ça va passer. Mais ce qui est réel, c'est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, alors il va falloir qu'on coupe le mal à la racine en fait. Il va falloir que le mal soit coupé à la racine. La raison du plus fort. Ma lumière a encore commencé. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez? Je vais lire un peu les commentaires. Même Vautour ne vole pas comme elle est une voleuse professionnelle. Bah lui, c'est-à-dire, on vole et puis il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, le cas Evidero, ça va passer. Ça, c'est pas un problème. Ça va finir. Mais et demain, il y aura encore d'autres cas de ce genre.
il faudrait que la justice soit rendue. Il faudrait qu'on apprenne réellement à mettre les choses, ce qui ne va pas, on met les choses à leur place. La Côte d'Ivoire, on détient quand même plus de 60% du PIB, si je ne m'abuse. Aristide Degba, dis-moi si je mens. On détient quand même plus de 60% du PIB en Afrique. C'est les États-Unis d'Afrique, mes frères. On ne peut pas encore aujourd'hui assister à ce genre de corruption. Parce que quelqu'un mange avec la première dame, alors le pauvre doit payer les frais. Parce que quelqu'un mange à la table des rois, alors le fils du pauvre doit rentrer quelque part et en ressortir malheureux. Vous n'avez même pas été capable, Burida, de donner le sourire à ce jeune talent. Mais ça fait honte en fait. Ça fait vraiment honte de voir que le Burida n'a pas été capable de prendre ses responsabilités et d'admettre haut et fort que César a raison. Même tu peux être quelqu'un de haut et puis on te dit non, ce que tu as fait, c'est pas bien. C'était au Burida de le faire. C'était au Burida de le faire. Alors, tous ceux qui sont peut-être fâchés contre Evidero, bah non, c'est pas la faute à Evidero. C'est pas la faute à Evidero. C'est les justices béantes qui rentrent dans notre pays, qui règnent dans notre pays. C'est cette volonté manifeste d'étouffer la jeunesse qui règne dans notre pays. Il y a plein de jeunes qui ont des talents encore. Il y a plein de jeunes qui ont des talents, qui sont encore dans les placards. Il n'y a personne pour protéger, pour financer les projets de ces jeunes. Mais pourquoi? Il n'y a personne pour financer les projets des jeunes. Même regardez là. Regardez. Là, on vient d'avoir quoi? Le résultat des bacs. Mais je vous dis, chers abonnés, combien de bacheliers à la rentrée aujourd'hui vous resteront sur le seuil de leur maison par manque de moyens? Pourtant, la Côte d'Ivoire est un pays riche. Mais la jeunesse se meurt. Combien de jeunes aujourd'hui sont admis au bac, au BEPC, à tous les examens scolaires, mais resteront chez eux à la maison par manque de moyens? Pensez à la jeunesse quand même. On n'a rien demandé. La jeunesse ivoirienne n'a rien demandé. Arrêtez d'intimider les gens. Permettez quand même aux gens de se sentir chez eux. Oui, parce qu'il n'y a personne qui est à l'étranger en Côte d'Ivoire. Permettez quand même aux gens de dire, bah oui, ça y est, on m'a rendu justice. Regardez l'état dans lequel le petit il est. Tout malheureux par la faute du Burida. Et quand je vois toutes ces pléiades de personnes soutenir Evidero, non, ce n'est pas Evidero que vous soutenez, mais c'est la corruption dans votre pays que vous soutenez. Vous contribuez à la destruction, oui, de votre pays en soutenant ce genre de bassesse, en soutenant ce genre de problème où la vérité n'est jamais assez établie. Voyez-vous? Donc, il faut que ça cesse. Ah, il faudrait que cela cesse. Pensons à la jeunesse. La jeunesse ivoirienne est pétrie de talent. On a de tout en Côte d'Ivoire. On a César qui évolue dans l'audiovisuel. On a même des jeunes animateurs qui veulent mettre sur pied des projets événementiels. Mais il n'y a personne pour les financer. Il n'y a personne pour les financer. Donc voilà. Je vais lire un peu vos commentaires. Et la lumière fut. Je vais lire un peu vos commentaires. Africain ne veut pas dire d'Ivoirien comme avoir un monsieur comme Didier Drogba vouloir lui barrer la route. Bah justement, en fait, c'est ça qui fait mal dans l'histoire. Moi, je ne suis pas là pour fustiger, pour blâmer Evidero. Ça, c'est passager. C'est que rester encore dans ce débat-là, c'est vraiment ne pas voir plus loin. Alors qu'on dit celui qui veut voyager loin, il ménage sa monture. Moi, je vois vraiment loin. Je vois une jeunesse qui est opprimée, qui est oppressée, qui n'a personne qui crie à l'aide, mais qui n'a personne en réalité pour l'écouter. Et ça, c'est vraiment douloureux de voir ça. Regardez tous ces jeunes qui meurent dans la Méditerranée. Vous croyez que c'est dû à quoi? Hein? Vous croyez que c'est dû à quoi?
C'est la corruption qui règne dans notre pays. La jeunesse est livrée à elle-même. Aujourd'hui, tu veux faire un projet, tu ne sais même pas vers qui t'orienter. Tu ne sais même pas qui peut te soutenir. Il y a les microfinances. Même pour il y a des femmes, on peut encourager la jeune fille à entreprendre. Tous ces microfinances-là, aujourd'hui, quand tu vas, on regarde ton nom, on regarde ton origine, ou alors on regarde ton appartenance. Mais c'est quoi ça, en fait? C'est quoi ça? Jusque quand allons-nous rester encore dans ce système-là? Jusque quand allons-nous... Oseini Ouedraogo, coucou, pourquoi je ne reçois pas les notifications? Franchement, je ne sais pas, Oseini. Oseini Ouedraogo, bonne arrivée. Donc voilà, jeunesse africaine. Il faudrait que nos gouvernements pensent réellement à nous. Il faudrait que... Il est enfin temps que la corruption cesse. Il faudrait qu'on soit à même de regarder quelqu'un dans les yeux, même s'il a des cornes sur sa tête, et puis lui dire, Joe, ce que tu as fait là, tu as zaï. Tu as zaï? Ou bien, ça c'est important de le dire. Ce que tu as fait, tu as zaï. Les jeunes ont plein de projets. Les bacheliers, ils sont là. Ceux qui viennent d'avoir le brevet, ils sont là. Ne like pas sur mon page, mais abonne-toi. Mais ça va arriver où? César, ton Yako. Ton Yako. Parce que des Césars, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Et des Yves Dero, il y en aura encore plein. Voyez-vous, Yves MMSC, elle sait très bien le coup fourré qu'elle a fait au petit. Moi, ce qui me surprend dans l'histoire, c'est qu'au départ, tu dis oui, à 8 mois, je ne suis pas là pour me justifier. Celui qui pense que j'ai fait ceci, il a raison. Celui qui pense que j'ai fait cela, il a raison. Non, mais non, tu ne fais pas juste. Arrête de donner raison aux gens qui disent que tu es guindé. Parce que normalement, quand tu as des personnes qui te suivent, tu as des abonnés, il y a des personnes qui t'aiment. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait quand même que tu aies l'humilité d'expliquer eux-mêmes, pas pour les personnes qui t'oppressent, pas pour les personnes qui tombent dans leur collimateur, mais quand même pour les personnes qui t'aiment. L'humilité aurait voulu que tu au moins expliques à tes fans, non mes fans, voilà ce qui s'est passé, en fait, voilà. Et puis tu en sors grande. Ce problème a fait un tollé parce que Yves Dero elle-même n'a pas pu gérer ce problème-là. Parce qu'Yves Dero n'a pas su gérer ce problème. Je ne suis pas aussi sûre que quand le petit a remarqué qu'il était plagié, il a aussitôt allé se plaindre au Burida. Je pense certainement qu'il a eu une approche, mais qu'elle n'a pas considérée de la part du petit. Donc c'est ça qui est le vrai point. Arrêtez d'opprimer la jeunesse. Écoutez-nous, financez nos projets. On a plein de projets qui dorment encore dans vos tiroirs. Le ministère de la jeunesse, c'est quoi son rôle en Côte d'Ivoire? Le ministère des jeunes, c'est quoi? C'est quoi son rôle en Côte d'Ivoire? C'est de financer les projets des jeunes. C'est d'accompagner les jeunes créateurs. C'est d'accompagner toutes ces personnes-là. Mettre en place des microfinances. Mettre en place des microfinances. Pour que des jeunes puissent se retrouver dans le temps, dans l'heure et dans l'espace. Drogba peut diriger la CAF et un jour la FIFA, c'est l'intérêt du football africain. Mais voilà, mais puisque l'Africain est toujours dans l'indécis en fait. C'est ça le truc. En plus, il se nomme César. Oui, Odette Tagnon. Même l'ironie du sort a voulu qu'il s'appelle César. Et comme on le dit, à César, c'est qui à César. À César, c'est qui à César. Donc, Yves Dero, tu t'es pas comporté en personne... j'ai pas envie de dire le mot, mais arrêtez un peu. La justice du plus fort, la justice des je connais ci, je connais ça. Il faudrait que cela cesse. Voilà, le ministre est où vraiment? Bah oui, le ministre de la jeunesse, il est où en Côte d'Ivoire? Il est bien payé. Son rôle en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est d'assister à voir que la jeunesse se meurt. Est-ce que c'est ça son rôle? Encadrer les jeunes. Je lis un peu les commentaires. Donc voilà. C'est un petit direct chap-chap. C'était pas pour durer. Mais pour vous dire, il faudrait pas que aussi les justices qui règnent dans notre pays soient un frein à nos projets. Continuons de penser, continuons de croire en l'avenir,
continuons de nous projeter. Parce que si on veut regarder ce qui se passe dans nos gouvernements, ce qui se passe dans nos pays, je pense qu'on sera à la traîne. Alors, croyons fermement en ce qu'on fait. Espérons qu'un jour, les choses vont changer. Mais il faudrait que ça change. Parce que la jeunesse ivoirienne a assez souffert. En tout cas, je dis bonsoir au directeur général de la radio ZG Radio, qui me suit aussi en ce moment. Bonsoir DG. Et Adam Koulibaly, you are sweet, merci. Il y a qui d'autre encore? Donc voilà les gars, c'était vraiment ce sujet-là que je voulais aborder avec vous. Ma concentration, je ne suis pas venue ici me muscler sur Vidéro. Non, 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 non. Vidéro, c'est une star du pays. Elle peut avoir ses manquements, c'est pas faux, mais bon, c'est pas une occasion pour tirer sur elle. Hein. Ne regardons pas le jour où quelqu'un tombe en heureux, mais regardons aussi les fois où elle nous a amusés, elle nous a égayés. Vous croyez que c'est facile de venir sur la toile pour dire que ah oui, 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 ça y est, c'est moi, il est plagié. Un jour, elle va se défendre aussi. Ou bien, elle va se défendre un peu, elle va faire un peu genre, mais sinon elle me sait. Elle sait qu'elle a mal à taper le petit. Ou bien, mais c'est ça. Donc, c'est bon, il faudrait qu'on taise un peu ce sujet de César Rividero. Il faut aussi que le Burida ou bien le ministère de la Jeunesse apprend réellement à encadrer la jeunesse. Et puis laissons un peu le sujet Vidéro. Ne nous attardons pas là-dessus. Elle a plagié, elle a déconné, elle a manqué d'humilité. Ça peut arriver. Dans la vie, chacun peut avoir un moment de faiblesse. Mais le tour, c'est de savoir se relancer. Je pense que Vidéro, c'est une grande femme. Elle a bien compris toutes ces critiques qui ont été portées à son endroit. Elle viendra forcément vous faire croire qu'elle n'écoute pas, mais non, on écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'écoute pas critique? Tout le monde écoute les remarques. Hein. En fait, on essaie de faire un peu la fière à dire que j'écoute personne, mais elle écoute tout le monde. Elle écoute les gens. Donc, fermez un peu ce dossier de Vidéro. Elle a plagié le petit, mais bon, c'est pas arrivé quelque part. Hein. C'est pas à Ivy que vous devez vous en prendre. Hein. C'est encore à nos États corrompus, nos États vendus. C'est à eux que moi j'en veux. Barbara Kwasi, tu t'exprimes super bien. Merci Barbara. Stella Karina Toliara. Bonne soirée Chanel. Merci Stella. Vous voulez qu'on parle de quoi? Ça c'est bon. Donc on est d'accord. Le Burida a zaé. Burida s'est mal comporté. C'est le Burida qui a créé tout ce tollé. Parce que je ne sais pas qui est à la tête du Burida, mais ils n'ont pas été capables de situer les responsabilités des uns et des autres. Et cela aurait pu quand même donner de l'espoir à pas mal de personnes. Bonne soirée mon intelligent. Merci Siganja. Sylvie Dibo, tu es très belle. Merci Sly. Voilà. Je lis les commentaires hein, et puis voir si vous voulez qu'on parle de quelque chose, on peut en parler. Hein. Sinon, pour l'heure, c'est ce que j'avais vraiment à dire. Yves n'a pas plagié dans tous les cas, c'est la fin qui compte. Si, Maria André Myang. Tu aimes Yves Vidéro, c'est vrai, mais il faudrait que tu puisses quand même lui dire la vérité. Le petit a déposé son projet au bureau ivoirien des droits d'auteur depuis 2018. Alors, la coïncidence, franchement, ne peut pas être aussi similaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un projet aussi similaire que ce que le petit, il avait quand même mis en place. Donc, il y a quand même du plagiat dedans. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Même les grands se font plagier. On peut plagier et puis ça arrive où? Ou bien, même Michael Jackson, il a plagié Manu Dibango. Renseignez-vous. Michael Jackson, il a plagié Manu Dibango et Manu Dibango l'a même trimballé en justice. Un procès que feu Manu Dibango a remporté, ça lui a quand même donné pas mal de millions dans sa carrière. Donc le mal, c'est pas le fait d'avoir plagié. C'est un non-événement pour moi, le fait d'avoir plagié. Mais ce qui est catastrophique, c'est de plagier et d'envoyer tout le monde balader. En fait, c'est ce qui, moi, me choque. C'est de plagier et d'avoir le soutien du Burida dans un pays où encore les pauvres n'ont pas le mot à dire. C'est ce qui, moi, me dérange dans l'histoire. Je suis vraiment là pour éduquer ces enfants de Dieu. Rita bénie de Dieu.
Merci Rita. Donc voilà, moi le fait qu'il vienne plager le petit, moi ça ne m'offusque pas, ça ne me scandalise pas. Parce que ça peut arriver, hein, Joe. Ou bien, on peut arriver de... Hamza Nemazik, salut depuis le Ghana. Merci Hamza, je viendrai te voir au Ghana. Je serai au Ghana en décembre normalement si tout se passe bien. Voilà, parce que ici en France, on a mis en place une colonie de jeunes Africains qui ont décidé d'aller découvrir un pays africain. Et le choix s'est porté sur le Ghana. Alors, on sera au Ghana. Mario le compte, moi j'ai mon cahier pour noter les mots que je connais pas. Mario, tu fais bien de noter les mots parce qu'il ne faudrait pas que je vienne te sortir des... Tu vois, des mots qui n'ont pas dénoté de tout sens. Hein. Je sais pas si tu t'es déjà prononcé toute la communauté, franchement, j'ai pas pressé. J'ai pas trop vu, mais bon, vous voulez qu'on parle de quoi? Là, le jeune César n'a pas intérêt à mentir, il est trop. Il n'a même pas cœur à mentir, ses yeux pâles. Non, mais regardez un peu comment le petit était triste. Moi, ça m'a touché en fait. Un petit simple sans histoire. Mais aussi, ce que j'ai pas compris chez César, normalement, César, quand tu remarques que tu as été plagié, la première direction que tu dois prendre, c'est d'abord la justice. Tu vas saisir la justice qui, à son tour, essaie d'éclairer les faits. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé à ce niveau. J'ai pas compris ce qui s'est passé à ce niveau. Je suis là. Bonsoir, jolie femme. Aujourd'hui, je m'appelle T'es aussi comme toi, bisous. Alain, mon cas, merci. Hamza Nema, d'accord, on sera au Ghana. Et vous voulez qu'on parle de quelque chose d'autre si vous n'avez pas un sujet à vouloir. Que Dieu t'inspire davantage d'humeur bénie. Merci Rita, bénie de Dieu. Voulez-vous qu'on parle de quelque chose d'autre ou bien... Sinon, on va se faire plein de bisous. Je suis toujours ravie. Mémé Kadi, maman autorité clavière. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de changer avec vous. Mais croyons en l'Afrique, croyons en nos dirigeants, espérons que les choses vont changer. Tu ne m'as pas répondu sur ta story. J'ai pas compris, Annie. J'ai pas compris. C'est un jeune qui a besoin de soutien. Oui, il a vraiment besoin de soutien. J'espère qu'après tout ce vacarme-là, j'espère que les choses seront restituées dans l'ordre et puis pour que le petit soit suivi. Parce que même, admettons, il n'y a pas de problème. Hein, deux personnes peuvent faire un projet. C'est-à-dire, même bien que Yves Dero ait pris déjà ce projet, c'est accaparé de ce projet, mais le projet, il peut être vendeur. La RTI peut reprendre ce projet et puis revendre encore à d'autres maisons de télévision en Afrique. C'est un projet qui est prometteur. Il y a le Mali, il y a plein de pays frontaliers francophones qui peuvent acheter le produit le projet d'émission du petit. Dans ce sens-là que moi, j'en appelle à la bonne foi du ministère de la jeunesse, qui je pense que est aussi là pour accompagner les jeunes. Alors César, il est là, il a besoin d'aide. Voilà. Les concepts d'émission là existent partout. Exemple, vendredi, tout est permis. Oui, Azon Tibi. Oui, on peut dire vendredi, tout est permis. Les concepts d'émission existent. Mais dans ce cas espèce, c'est-à-dire que toi, tu me confies quelque chose, un secret, ok? Et puis le lendemain, tu me vois faire la même chose. Tu m'expliques ton modèle d'habit. On va au mariage de XY. Tu dis, toi, tu veux être habillé en noir ou en blanc. D'accord? Et tu vas, moi, je portais exactement la tenue que tu m'as expliqué. Voyez-vous? C'est en cela qu'on parle de plagiat. Sinon, les concepts d'émission sont pareils. Elles existent dans tous les domaines d'activité. On protège et non pas un concept. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que si pour certains projets connus de tous, c'est d'aller dans le droit de faire, je copier-coller du même projet que le jeune a partagé. Bah, non, moi je suis... Oh non, Valérie, non, je ne suis pas d'avis avec. Mais je dis, je ne suis pas d'avis, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Mais moi, comme je l'ai dit, mon combat, il va au-delà de Yves Dero. Voyez-vous, ce que je dénonce va au-delà de Yves Dero.
Je parle encore de nos institutions qui sont vendues et qui sont corrompues, qui n'accompagnent pas les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Il y a des personnes qui peuvent avoir, même qui vous a dit que même là, vouloir vendre, comment dirais-je, vouloir se lancer dans le commerce de la friture, de vendre la loco. C'est un commerce qui a besoin aussi d'être structuré, qui a besoin d'être financé, mais personne ne le fera. Tu es tranquille quand on t'écoute, on adhère. Oneshou Abdoulaye, merci Oné. Ben voilà. Azon, Tibi, Aziga, bon, je sais pas trop. On parle de quoi? Bon, ben, je vous envoie plein de bisous. Bonne soirée à vous. Restez toujours connectés parce que moi, c'est Chanel T. La blogueuse aux 2 abonnés, mais qui m'aide pas. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ne soyez jamais du côté des personnes qui oppriment. Soyez toujours des personnes, des pauvres, du côté des pauvres. C'est important. N'attendez pas que des gens soient riches dans la vie et puis de vouloir vous tisser d'amitié avec ces personnes. Apprenez aussi à être amis aux pauvres parce que nul ne sait de quoi demain est fait. Bisous chez vous et puis ben, on s'appelle.